Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant un petit moment que je n'ai rien posté sur la chaîne. J'espère sincèrement que vous vivez le plus paisiblement possible avec les énergies du moment. Les énergies du moment, voilà ce qui m'amène aujourd'hui à faire cet enregistrement. J'aurai le goût de vous raconter énormément de choses, car j'aurai tant à partager. Mais aujourd'hui, la proposition du ciel est tout autre. Nous vivons des heures assez tumultueuses, puisque actuellement dans le ciel, il y a une configuration astrologique des plus intenses, des plus denses, avec plusieurs planètes rétrogrades, énormément de carrés. Les carrés en astrologie, vous savez que c'est des événements cosmiques qui génèrent une certaine tension, une certaine frustration, une certaine électricité dans l'air. Alors comme je l'ai dit dans certains de mes enseignements, il y a maintenant quelque temps, mais je le répète, si les planètes sont quelquefois en désaccord, pas nécessairement alignées entre elles, eh bien il est tout à fait normal que cela nous touche de très très près. Si déjà les planètes dans le ciel ne sont pas d'accord, comment voulez-vous que la Terre danse, du moins l'humanité ? Ce qui m'amène à vous déposer ce podcast, c'est parce que j'ai reçu une guidance, une reliance pour le plan personnel de mon humaine avec laquelle je fais le voyage terrestre. Et j'avais le goût de partager ce message, cette guidance avec vous tous. Alors voilà ce qui m'a été dit. Il m'a été confié que nous tous ici, nous avons été bien évidemment choisis. Notre lumière est très particulière. Elle vibre à une fréquence particulière. Cette lumière que nous portons, dont nous sommes les gardiens, mais dont seule la source est propriétaire, nous en avons en ce moment même. Nous en avons comme la charge, sans être lourd, mais nous en avons la responsabilité de la porter au plus haut. La terre vit des intensités de purge, de purification, dont l'humanité en ressent les secousses. Et donc cette lumière dont nous avons l'investiture et dont nous avons aussi la responsabilité de garder, de tenir, de préserver à chaque minute, de chaque instant, à chaque journée. Eh bien, il nous est proposé aujourd'hui de nous souvenir que si on nous a confié cette lumière, c'est parce que nous en étions tout à fait capables. Et que dans les temps que nous vivons en ce moment, qui peuvent vraiment, vraiment secouer nos avatars humains, eh bien c'est cette lumière, c'est cette grandeur d'énergie, d'âme, qui peut vraiment nous aider à regarder au-dessus de toutes les situations. Donc ce qui va vraiment nous aider tous ensemble, c'est de regarder vraiment les choses, tous les événements, les relations, les défis, les frustrations, les culpabilités, les peurs, les croyances, peut-être aussi les déceptions, à partir du regard de notre âme. Seulement de ce regard-là. On m'a aussi montré, j'étais comme en méditation et j'allais partir dans une forme de sommeil. Je me suis retrouvée dans un vaisseau et j'ai eu la sensation de faire comme une sortie de corps, mais c'était plus de l'ordre de la méditation, d'une projection astrale. Alors je me suis retrouvée dans ce vaisseau avec toute une équipe de galactiques qui m'expliquait que en ce moment même, la Terre vit
donc des purges, des intensités électromagnétiques, et que le soleil envoie, vous le savez, du plasma sur notre sphère Terre, et que de ce plasma jaillit bien évidemment des fréquences. Tout est en train de passer en ce moment même au tamis. Les comportements erronés, tout ce qui appartient à la dualité, au non-amour, dont nous avons, nous aussi, été un moment que nous sommes encore en train de traverser. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la paix universelle du Père et de la Mère est en train d'être nettoyé. Alors ne résistons pas à la purge céleste, ne résistons pas à l'amour du divin qui nous crie de nous assainir, qui nous crie de nous calmer au-dedans de nous-mêmes, qui nous crie d'avoir confiance tous les jours en quelque chose, oui, d'invisible, mais de tellement palpable aujourd'hui, tant les lâcher-prises se vérifient. Car à chaque fois qu'on lâche prise sur quelque chose, ce quelque chose se transforme en une solution magnifique. L'univers ne nous attendra pas. L'univers est une force intelligence amour et l'univers ne va certainement pas attendre que certains ou que certaines se calment au-dedans et signent une bonne fois pour toutes la convention des lois universelles pour l'émergence d'une nouvelle humanité consciente. L'univers va continuer dans son élan à générer certaines énergies pour l'ensemble de toutes les planètes dont cette planète Terre fait partie. Et cette planète Terre n'attendra personne. Alors nous avons en ce moment un choix précis à faire. C'est le choix de quitter la dualité et d'aller vers un sentier lumineux qui s'appelle sur le chemin de l'unité. Nous pouvons aller sans repère. Bien évidemment, ce n'est pas confortable, mais c'est très simple. D'y fouler un pas, d'y aller confiant, serein. Nous changeons complètement de paradigme. Personne ne nous a dit que cela serait facile. Nous changeons complètement de paradigme, cela signifie que nous n'allons plus pouvoir penser comme nous avons pensé auparavant. Nous n'allons plus pouvoir agir comme nous avons toujours agi. Nos comportements erronés, nos addictions, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la paix en nous-mêmes ne passera pas. Pas tant pour que l'on devienne des êtres de perfection, mais davantage des êtres de paix. La terre n'a pas besoin de perfection, la terre a besoin de paix. Et nous sommes tous des artisans de la paix. Alors ne laissons aucun événement, mes amis, mes frères, mes sœurs de lumière, venir nous ternir dans notre lumière, dans notre grandeur d'être. Vous savez, j'en ai peu parlé, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse à cela. L'événement des Jeux Olympiques a envoyé énormément de noirceur dans le monde. Il n'est pas nié que tout cela ne génère rien de bon, mais tout ce qui n'est pas amour, je vous l'ai dit, ne passera plus. Mais il n'est pas exclu que nous avons aussi reçu des énergies très très basses en lien avec ces événements-là. Alors je vous invite à la prière, votre prière, la vôtre, celle qui résonne en vous-même. Ça peut être un « Je vous salue Marie », ça peut être un simple « Merci », mon ami, en vous adressant à vous-même pour commencer. Ça peut être un regard tourné vers un arbre, un lac, une forêt, une fleur, un ami, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être une gratitude exprimée du plus profond de votre cœur, à vos parents, à vos enfants. Ne laissez pas le tyran
pourrir, c'est vraiment le mot qui me vient, pourrir vos liens avec vos familles, même si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas connectés, qui sont vaccinés, qui sont ce qu'ils sont. Ne laissez pas le tyran pourrir vos liens. Restons dans l'amour, s'il vous plaît. Je vous fais cet enregistrement, c'est un cri du cœur que je ressens en ce moment. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas les forces sombres, ne laissons pas la proposition de l'état profond nous ensevelir les jambes dans du lierre qui va nous faire nous sentir bloqués et coincés. Ça n'a jamais été le cas, tout ça n'est qu'illusion. Mais les courants nous traversent, les énergies nous traversent. Alors je vous dépose cette vidéo comme j'aurais eu le goût de déposer une bouteille à la mer. Sentez-vous libre de l'écouter, de l'accueillir dans votre cœur. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Moi, je pense à nous tous. Je nous imagine une ronde, une famille tout autour de la Terre, unie, quelles que soient les différences, les ethnies, même les différences d'ADN, en fait, on s'en fout, on n'en est même plus là. Juste amour. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous de rendre aussi cette chaîne possible, car sans auditeurs, eh bien, il n'y aurait pas forcément de message. En tout cas, je nous aime. Je nous envoie un immense câlin collectif. Et je prie pour ces temps où, bien évidemment, il y a énormément de secousses au dedans comme au dehors. Mais vous savez, il y a une belle phrase dans le Tao. Elle est toute simple et elle est essentielle. Tout passe et tout ira bien. Gardons foi, gardons confiance et restons les amis dans l'amour, dans l'unité, dans les ailes du Christ qui nous portent. Et n'oubliez pas que vous êtes des grandes lumières envoyées sur la terre et que ce que vous faites en ce moment, eh bien il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez accomplir ce que vous-même savez qui êtes en train d'accomplir en ce moment. N'attendez pas la reconnaissance de vos familles, de vos collègues, de vos amis. Vous aurez la reconnaissance des cieux au bon et au juste moment, parce que le Père voit tout grand. C'est ça qu'on m'amène à nous dire à tous. Je dis vous, mais c'est un message qui s'adresse vraiment à nous tous. Je le canalise ainsi. Merci, je nous aime.